Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On se retrouve pour une vidéo d'épée et il y aura un blabla un peu spécial. Alors je vais tirer la case de mon loup, enfin de mes loups, et en même temps du coup il y aura un blabla et il y aura également mon impression sur cette toile. Donc, eh ben, c'est parti. On va diamanter un peu ensemble. Et c'est la case numéro 30. Et ben, c'est... alors, je ne sais pas si vous allez voir. Attendez, déjà, j'enlève la case en question. Hop, numéro 30. Supprimer. Terminé. Et voilà, ok. Bon. Bah écoutez, je change de trépied et on se retrouve du coup pour la case numéro 30 qui se trouve ici. Ou alors je vous laisse comme ça, mais ça risquerait de bouger. Oh, quoique non. Bon, bah écoutez, on va rester comme ça. Je vais essayer de vous cadrer un peu mieux quand même. Je vous cadre et on se retrouve tout de suite. Ok, donc j'ai changé de trépied. Du coup, je les ai remis sur mon ancien trépied puisque du coup, je ne pouvais pas vous caler correctement. Donc, c'est parti pour la case numéro 30. Hop, je découpe avec l'aide de mon petit cutter qui a la mine déjà bien abîmée. Et je fais attention également de ne pas couper ma toile. Hop, ça c'est quoi? On s'en fiche. Alors, cette toile provient de la boutique Loisir Art. Je vous mettrai le lien en barre de description. C'est une toile que j'ai eue en partenariat. Je les remercie encore infiniment de leur confiance. Allez-y. Ouais, moi cette toile, j'ai décidé donc de la broder en, en case. Au moins comme ça, je peux aller un peu partout. Maman, oui, Anna? Mais non, attends, je suis occupée, mon Anouche. Pardon. Donc je vous remontre quand même l'illustration en question. Donc voilà, c'est mon couple de loups. Voilà. Puis dans les tons de bleu, bien évidemment. Attendez, hop. Hop. Alors, que vous dire sur la pose de ces diamants? Donc, ce sont des diamants qui sont en carré. Et je ne suis... comment vous dire? Je suis pas fan de la pose. Je m'explique. Moi, j'aime les poses assez serrées, où on entend quand même le clic, entre guillemets, je dirais, quand vous posez vos diamants. Là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas du tout. Alors, vous allez entendre le bruit, puisque j'ai rien mis dans les goupillons. J'ai tout laissé dans les sachets, puisque c'est pas une toile, voilà. Ouais. Donc, ah bah tiens, voilà, il m'en reste un. C'est pas grave, il va aller, hop, dans la poubelle. Donc, si vous aimez les poses serrées, je vous recommande pas ce genre de produit. Si vous aimez les poses non serrées, allez-y, foncez. Ce ne sont pas des diamants qui sont en résine, c'est de l'acrylique. Donc, si vous travaillez à la pince comme moi, bah, pour prendre plusieurs diamants, c'est pas possible. Après, voilà, ça colle. Hein. Clairement, ça colle très bien, mais voilà, moi la pose, je suis pas... Pardon, je vous remets comme il faut, pardon. Je suis pas convaincue. Moi, comme je vous disais... Oui, Moucha. Et gardez pour toi. Oh, t'es mignonne. Je le garde pour moi? Ah oui. Merci, je le laisse là, ok? Ça ferait pas tomber avec ça. Ok, ça marche. Donc, oui. Ça marche? Oui, ça marche. Tu peux laisser maman, Nounouche? D'accord. Merci, mon amour. Je t'aime, ma vie. Moi aussi, je t'aime fort. Donc, je vous disais, pardon. Moi, comme vous le savez, je ne coupe pas mes vidéos. Donc, bah voilà, c'est Nounouche. Donc, je vous disais, oui, donc,
c'est pas une pose qui est serrée. C'est une pose qui se pose très bien, hein, c'est pas le problème, mais moi j'aime quand il n'y a pas de démarcation entre les diamants. Après, niveau qualité des diamants qui sont quand même en acrylique, moi pour l'instant je trouve que... Pardon, j'ai Anna qui a été malade, j'espère qu'elle m'a pas refilé sa crève. Je trouve que ça se pose, voilà, il n'y a pas de problème. Voilà, clairement, hop, vous voyez, hop, en fait, ici, on voit que c'est pas serré. Je sais pas, moi je suis pas fan. Mais je vais quand même la faire parce que j'aime beaucoup l'illustration. Et que, par rapport à mon partenaire, je trouve normal de faire le produit qu'il m'a envoyé. Donc, mais je tenais quand même à être honnête et sincère avec vous. Moi, c'est pas mon style de pose préféré. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Dodo là. Bah, va faire dodo. Sylvie était quand même quasiment 9h, les gars. Hein. Mais bon. Donc, ouais. Moi, c'est pas ma pose préférée. Voilà ce que je peux dire un peu de la pose. Je sais pas si d'autres copinettes ont débuté leur toile. Et du coup, bah, j'aimerais bien avoir votre avis. Si vous avez débuté, bien entendu. Pourtant, moi, je suis une fanatique des carrés. Mais ouais, là, quand vous goûtez, entre guillemets, je dirais, à une pose serrée, diamant en résine, et que vous retournez sur de l'acrylique, bah, c'est pas évident. Voilà, après, ce n'est que mon avis. Je tenais quand même à le préciser et à le dire. Mais voilà, en fait, les diamants arrivent quand même dans des sachets zippés. Donc ça, c'est pas donné à tout le monde. Et franchement, c'est cool. Moi, je trouve ça plutôt bien. Et franchement, c'est top. Donc, le numéro 1, c'est good. Ensuite, du coup, on va parler d'un sujet qui... J'ai hésité à faire cette vidéo, clairement. Là, cette vidéo, de toute façon, elle devait être faite. Mais le sujet que je vais aborder, pour être transparente avec vous, j'ai hésité. J'hésite encore à aborder le sujet, mais je pense que, vu dans le monde auquel on vit, bah, je pense qu'il est important de... de parler de ça. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas, je suis sur Instagram et sur TikTok. Et samedi dans la journée, ou samedi matin, je ne sais plus. J'ai oublié un. J'ai vu circuler une information sur un TikToker, pardon, qui se prénomme Mehdi. Je ne sais pas si vous avez vu circuler l'information sur les réseaux. Pour celles et ceux qui ont TikTok, je pense que vous avez vu parce que ça tourne en boucle, en boucle, en boucle. Je ne peux pas vous montrer son compte TikTok puisque TikTok France a banni son compte. Pour on ne sait pas la raison et clairement je trouve ça dommage. Parce que du coup, comment voulez-vous que les gens puissent se recueillir sur, entre guillemets, la mort de Mehdi? Puisque oui, si je vous parle de ça, c'est qu'il y a eu quelque chose. Moi, je trouve dommage. Oui, Anna. Ah, attendez, je vous mets en pause 2 secondes. Pardon, interruption, Anna. Donc, je vous disais, oui, donc du coup, alors je veux quand même vous montrer, je trouve, je vais, enfin, c'est même pas si je trouve, c'est qu'il est aussi sur Instagram. Je vais vous montrer juste sa photo. Après, je vais pas rentrer trop dans les détails parce que, voilà. Donc, Mehdi, sur les réseaux, il s'appelle Med le Vrai. Et il avait le surnom de Mehdi Saucisson.
Je sais pas si ça vous parle. Je sais qu'il est du Pas-de-Calais, il me semble. Du côté... dans le Pas-de-Calais. J'ai pas le nom exact de sa ville et franchement, ça ne... Je veux pas que... Je veux pas savoir. Enfin, je veux pas savoir. Je me comprends dans ce que je me dis, hein, voilà. Alors attendez, je vais quand même... ça c'est son canal, donc je vais pas aller sur son canal. Donc, eh ben... Voilà, donc, Mehdi. Ça a été la photo qu'il a postée... juste avant qu'il se suicide. Mehdi s'est pendu chez lui. Voilà, d'après les informations que l'on voit sur les réseaux. Donc c'est voilà, c'est Med le vrai. Voilà, ça c'est Mehdi. Donc je tenais à... Attendez, parce que voilà. Voilà, vous voyez, mais pardon, j'avais pas fait le focus. Je tenais quand même à vous parler de ça parce que Mehdi a subi du cyberharcèlement et je sais qu'en ce moment c'est un fléau mais phénoménal. Moi, quand j'ai appris la nouvelle, vous voyez, j'ai encore l'émotion qui monte parce que, franchement, Mehdi était quelqu'un... moi, je le suivais sur TikTok. Il avait plus de 2,1 millions d'abonnés. Il avait 32 ans. Il était papa de 2 petites filles qui maintenant vont vivre sans leur papa. Voilà. Ouais, moi j'ai été... personnellement, ça m'a touchée. Ça m'a touchée, clairement. Et quand vous êtes harcelé comme ça, que vous soyez connu ou pas, faut en parler en fait. Faut pas... je sais que je sais que c'est pas facile. Pardon, j'ai un boudon qui me fait mal et ça c'est le stress et les nerfs. C'est pour ça que j'ai hésité à faire cette vidéo parce que je sais pas comment sera prise ma parole. Moi je sais que ça me regarde en aucun cas, mais je pense que le cyberharcèlement ça peut toucher tout le monde. Et pas que les grosses têtes, je peux dire, si je peux dire, pardon. Mais ouais. Alors après, il y a beaucoup de rumeurs. Faut pas non plus... Moi, personnellement, je tiens à le dire, j'étais abonnée à Ramous, donc son beau-frère. Mais Ramous, c'est un personnage assez particulier. Au début, j'aimais bien ce genre de personnage parce que je trouve qu'il avait quand même un franc-parler qui n'y a pas beaucoup sur les réseaux, je trouve. Et quand vous voyez tout ce qu'il a dit et a fait au sujet de Mehdi, je cautionne pas ça en fait. Je vous dis, je sens que je vais me prendre les foudres de certaines personnes, peut-être ou pas, je sais pas, mais voilà, moi je préfère dire ma façon de parler, enfin ma façon de penser, pardon. Moi je sais que par rapport donc à Ramous, je me suis désabonnée de TikTok, de son compte à lui. Pas celui de sa compagne Mélissa, donc qui est la sœur de Mehdi. Mais parce que je pense qu'elle est, comment dire, je peux me tromper, hein, mais pour moi, elle est tellement focus sur Ramous que je pense qu'elle ne voit pas le mal qu'il a pu causer autour d'elle. Voilà. Moi, c'est le sentiment que j'en ai. Alors oui, elle peut paraître heureuse, elle peut paraître type, voilà. Tout le monde peut se mettre un masque, ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, là, les répercussions que ça a causé. Et même moi, là, au jour d'aujourd'hui, j'ai encore du mal à me dire que ce TikToker, donc Mehdi, a mis fin à ses jours. Alors qu'on le voyait encore sur TikTok à poster des vidéos à la recherche de nos prénoms sur les bouteilles de coca. Vous voyez ? Mais on n'était pas dans sa tête. On n'était pas... moi, je le connaissais pas personnellement. Mais j'aimais beaucoup ce personnage. Ouais. Il était marrant, il avait des mimiques vachement... Enfin, je sais pas. Je sais pas. J'aimais bien ce genre de personnage.
Donc, ouais. Quand j'ai appris sa mort, donc du coup, sur les réseaux, ça m'a profondément touchée. Je vais être franche, avec vous, hein. J'en ai même pleuré. Pourtant, c'est pas quelqu'un que je connais, hein. Mais ouais, ça m'a touchée. Oui, mon amour. Moi, réveillée. T'es réveillée? Oui. Oui, faire dodo. C'est... Chut, Anna. Par contre, tu ne cries pas. Mais c'est On ne moi. touche... Non, ça c'est pas à toi, c'est à maman. Mais Donc oui, là, je diamante en vous parlant de ça, mais voilà, comme je vous dis, il y en a qui vont, qui vont se réconforter, entre guillemets, je dirais, dans d'autres trucs. Moi, voilà, je vous parle de ça, mais je ne vais pas parler de ça parce que, tout en restant inerte, en fait. Ça me permet aussi, moi, de me libérer un peu l'esprit. Parce que c'est vrai que sur TikTok et sur Facebook, hein. Oui, Anna, descends. pourquoi? Parce que tu peux tomber et te faire mal. Merci. Pourquoi? Maman, Oui. moi, faire une make-up. Bah, fais du make-up. Je vous rassure, il n'y a rien. C'est juste qu'elle touche à mes pinceaux. Par contre, arrête de bouger ma table, s'il te plaît, chaton. Donc, ouais, c'est une vidéo qui est un peu décousue, mais voilà. Moi, je suis au naturel et je vais pas faire de chichi en coupant parce que j'ai ma fille à côté. Non. Ma fille est là. Anna, oui, alors par contre, tu te tais. Maman, Oui, tu te tais. regarde-moi. Oui, tu te tais. Pourquoi c'est tout Parce que je fais une vidéo, Anna, donc s'il te plaît. Bah, non, parce que c'est mon make-up. Oui, allez, fais ton make-up et fais-le en silence, s'il te plaît. Moi, Désolée, hein. Donc du coup, voilà, je sais pas comment, je vous disais, cette vidéo sera prise par vous, mes abonnés. c'est l'envers. Si vous subissez du cyberharcèlement ou du harcèlement tout court, il faut en parler, que ce soit à votre conjoint, à votre mari, à votre frère, à vos parents, à des amis, peu importe, à votre communauté. Faites-le. Faites-le. Moi, je sais que quand j'ai un problème, que ce soit privé ou pas, j'en parle soit à mes copines, donc en l'occurrence, je parle beaucoup avec ma Letty, voilà. Letty, elle sait pas mal de choses sur ma vie privée, et moi, je sais des choses sur sa vie privée, mais voilà, ça reste du privé. On va pas rentrer dans les détails parce que ça regarde que elle et moi. Mais voilà, quand vous subissez ce genre de choses, appelez quelqu'un. Restez pas dans le déni en vous disant mais oui, mais ça va s'arrêter. Non. Malheureusement, j'ai envie de vous dire, ça ne s'arrêtera jamais. Il y a trop de gens qui se ôtent la vie pour ça. Et nous sommes en 2025. Il est temps que le gouvernement aussi fasse quelque chose. Parce que là, clairement, ça va trop loin. Là, c'est Mehdi. Mais après, demain, ce sera qui? Vous voyez ce que je veux dire? Ce sera qui? Connu ou pas connu, hein. Le cyberharcèlement tue, la preuve. Et là, c'est un TikToker. Donc là, vous allez entendre Anna, tu sais. Donc, comme je vous disais, c'est un TikToker hein, qui avait quand même plus de 2 millions d'abonnés. Hein. Mais le cyberharcèlement l'a emporté. Après, si vous voulez avoir plus d'informations sur Mehdi, n'hésitez pas. Enfin, n'hésitez pas. Mel, choisis bien tes mots. Si vous voulez connaître, je dirais plutôt un peu plus Mehdi, essayez de trouver les vidéos qu'il faisait sur TikTok et vous verrez un peu pourquoi je dis que Mehdi était quelqu'un de marrant. Il était super marrant, vraiment. Maman, Oui. regarde. Anna, je suis occupée. Oui, regarde-moi. Oui. Donc voilà, ça c'est, je voulais en parler parce que ça me touchait quand même et je sais que le cyberharcèlement, comme je vous disais, ça peut toucher tout le monde, pas que des grosses têtes, je dirais. Il y a eu pas si longtemps que ça, je crois qu'il y a aussi qui a fait beaucoup parler sur les réseaux, c'est la petite Lindsay, pareil, qui a subi du harcèlement scolaire cette fois-ci. Et il me semble aussi qu'elle a eu du cyberharcèlement.
Alors quand je dis cyberharcèlement, c'est sur tous les réseaux, toutes les plateformes. Ça peut aller très loin. Moi, je sais que si j'avais le moindre problème sur ça, clairement, je pense que déjà, il y aura un dépôt de plainte. Et sachez que qu'avec votre adresse IP, on peut vous retrouver. Donc, c'est pas dans votre intérêt de créer des faux comptes ou des trucs qui servent à rien. Parce que de toute façon, la justice vous retrouvera. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur ça. Et mais elle en fout partout, sinon c'est pas marrant. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire sur ça. Tout en, oui, diamantant, parce que bah, je vais pas rester les mains croisées. Et je pense que... Alors, par contre, je crois que j'ai certaines copines qui ont TikTok. Si vous voyez... Anna, s'il te plaît. Mais, Anna, tais-toi, s'il te plaît. Je suis désolée, hein, mais... Je voulais faire cette vidéo pendant qu'elle dorme, mais le problème, c'est qu'elle ne dort pas tout le temps. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire à ce sujet. Je vais quand même égayer un peu votre journée, puisque là, aujourd'hui, je tourne cette vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 23 juillet. Et du coup, on a appris donc, le décès de Mehdi. Donc, il se serait pendu dans la nuit de vendredi à samedi. Donc, on a su ça sur les réseaux samedi. Voilà, c'est pour ça que je voulais prendre la parole quand même, parce que, voilà, comme je vous disais, ça tenait à cœur. Et j'ai pas envie que moi, des copines à moi, ou des youtubeuses, enfin, même des youtubeuses, enfin, même peu importe, que vous subissez ce genre de choses. Anna! Parce que, comme je vous disais, ça tue. Et la preuve en est. Donc voilà, sinon d'autre part, je voulais aussi vous dire, j'ai complètement zappé de vous dire ça dans une dernière de mes vidéos. Nous avons eu les résultats du bac. Donc ma fille a eu son bac. Donc oui, certes, au rattrapage, mais elle a eu son bac. Donc ouais, je suis quand même très fière de ma fille. Donc voilà, je tenais aussi à vous le dire. Donc voilà, bah écoutez, moi je vais terminer mon petit carré de mon côté. Et puis je posterai cette vidéo très très vite. Et bah du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'est très important. Et comme je vous disais, si vous avez besoin d'aide pour X ou telle raison, X ou tel problème, vous pouvez m'envoyer un mail. Si je peux vous aider, j'en serai ravie. Si vous avez besoin d'une écoute, je suis là. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Anne, tais-toi. Ah, désolée. Mais là, ça commence à monter. Hein. Donc voilà. Allez, je vous laisse là. Je vais continuer mon petit carré. Et puis, je vais vaguer à mes occupations. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. C'est très important. Et puis, comme je vous disais, si vous avez le moindre problème, la moindre question, n'hésitez pas à venir me voir. Voilà, j'essaierai de vous répondre le plus sincèrement possible. Voilà, allez, je vous embrasse. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Ciao, ciao!